Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la méthode ABC pour segmenter la clientèle. Notre sujet est le suivant, une jardinerie dispose de 4000 clients qui sont répartis en trois groupes, le groupe A, B et C, en fonction de leur chiffre d'affaires. On nous demande de retrouver le nombre de clients dans chaque catégorie. En lisant le graphique, on s'aperçoit que la catégorie A compte 20% de clients, la catégorie B commence à 20, termine à 40, donc elle compte aussi 20% de clients, et la catégorie C commence à 40, se termine à 100, donc elle compte 60% de clients. On peut donc aisément retrouver le nombre de clients dans chaque catégorie par rapport aux 4000 clients totaux. La formule est donc la suivante, 20% multiplié par 4000, que je vais figer avec la fonction F4 pour pouvoir recopier. La catégorie A compte donc 800 clients, la catégorie B 800 clients également et la catégorie C 2400 clients. Observons à nouveau le graphique pour connaître la répartition du chiffre d'affaires. On s'aperçoit que la catégorie A représente 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. La catégorie B commence à 80, termine à 95, donc représente 15%. Enfin, la catégorie C ne représente que l'écart entre 95 et 100, soit 5% du chiffre d'affaires. Il est donc maintenant possible de retrouver le chiffre d'affaires pour chacun des trois segments. Égal à 80 fois 1 200 000, ce qui fait donc 960 000 € pour la catégorie A, 180 000 pour la B et 60 000 pour la catégorie C. On peut donc maintenant répondre à la question 3, le chiffre d'affaires moyen pour chacun des trois groupes de clients, il est égal à 960 000 divisé par 800 clients, soit 1 200 € en moyenne pour les clients du groupe A, 225 € pour ceux du groupe B et 25 € pour ceux du groupe C. En faisant la moyenne globale pour l'entreprise, on obtient 300 €. On constate donc dans cet exemple que 20% des clients de l'entreprise représentent 80% de son chiffre d'affaires, qu'un second groupe de 20% représente seulement 15% du chiffre d'affaires et qu'enfin 60% des clients ne représentent en réalité que 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'intérêt de cette segmentation est pour l'entreprise de pouvoir ensuite adapter sa stratégie marketing en fonction des segments les plus intéressants. Voilà, cet exercice est terminé. Vous retrouvez comme à chaque fois les différents moyens de contact, l'adresse académique sur Nantes, les chaînes YouTube, le site et les deux ouvrages, le livre de gestion pour préparer vos examens de BTS qui approchent, ainsi que tous les concours, et pour ceux qui ont pris l'option entrepreneuriat dans le BTS MCO, un livre pour vous guider.